Étant néerlandophone, je n'ai pas l'éloquence de vous accueillir comme mes collègues orateurs. Donc je vais faire comme en flamand, je vais dire simple, bonjour, bienvenue à tous. Voilà, parlant d'apprentissage, maintenant qu'en fait on va visiter le site, je voudrais quand même me tenir à remercier Jérôme parce qu'en fait j'ai eu le privilège de côtoyer le développement du projet. Je peux dire j'ai appris beaucoup. Merci Jérôme. Parlant d'apprentissage, il me faut peut-être 2-3 minutes de vous parler d'une autre innovation. On a déjà parlé beaucoup du gaz vert, qui est très important pour le défi de transition énergétique, mais il y en a d'autres défis, bien sûr. Et je voudrais juste toucher un tout petit mot sur l'électricité, un petit projet d'innovation qu'on a développé ici ensemble avec Jérôme et Biométhane du Bois d'Arnel. Et donc peut-être vous avez déjà compris, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait on produit ici du gaz vert et principalement on injecte dans le réseau. Mais en fait ce n'est pas tout ce qu'on fait avec. Il y a une partie du gaz qui est transformée en chaleur et en électricité, principalement pour alimenter nos propres besoins. Oui, en effet, il faut chauffer les cuves, il y a des pompes, il y a des lampes, et donc il faut alimenter en énergie, il faut éviter de faire ça avec l'énergie fossile. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle une cogénération, et une partie du gaz est utilisée pour transformer en chaleur et en électricité, pour alimenter le site, pour que le gaz qui est produit est vraiment à 100% décarbonisé et 100% vert. Mais si on regarde le système de la cogénération, en fait, il y a une troisième partie du gaz. Cette cogénération, en fait, est capable de faire un peu plus d'électricité dont on a besoin localement sur le site. Et donc, il y a une troisième partie du gaz qui est dans la balance, avec laquelle on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on l'injecte dans le réseau de gaz ou est-ce qu'on le transforme en électricité pour injecter, pas pour consommer, mais pour injecter dans le réseau d'électricité. Et ce choix-là, c'est économiquement, ça s'appelle un choix d'arbitrage. Et donc, qu'est-ce que l'innovation qu'on a mis en place? C'est un outil automatique, un algorithme, on pourrait dire, qui en temps réel décide tout le temps qu'est-ce qu'on fait avec ces gaz en excédent. On injecte dans le réseau de gaz, on injecte dans le réseau d'électricité. Et c'est un choix principal, un arbitrage économique, et bien sûr, ça rapporte un peu de revenus en faisant ce choix. Et ça se fait en temps réel, sachant que les prix de gaz, c'est des prix journaliers. En électricité, c'est des prix par heure, voire même par quart d'heure. Et donc, il y a quelque chose d'automatique qui tout le temps pilote et fait cet arbitrage-là. Et pourquoi c'est important? C'est important, bien sûr, parce que ça a un avantage économique, mais surtout parce que pour le défi de transition énergétique, il y a aussi des énormes défis, non seulement dans le gaz, mais aussi dans le côté électricité. Si on a plus d'éolien et plus de solaire, c'est des énergies aléatoires. Et les gens s'inquiètent souvent que ça ne va pas être possible, mais si, ça va être possible. La seule chose qu'il nous faut, c'est suffisamment de flexibilité dans le système électricité. Bon, on peut parler de batteries, on peut parler de machines à laver à la maison qui s'enclenchent quand il y a beaucoup de vent, mais il y a aussi une classe de solutions plutôt industrielles, comme cette application ici. Donc en jouant, en dansant, faire dansant la machine sur les prix d'électricité, en fait, on arrive à stabiliser, offrir de la flexibilité, ainsi stabiliser les réseaux d'électricité qui, à la fois, permet en fait de développer aussi l'éolien et le solaire dans le côté énergétique, des solutions dont on a besoin pour réussir dans la transition énergétique. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'infos là-dessus, mes collègues sont là, il y a aussi le petit folder derrière, à gauche, dans la salle. Voilà. Merci pour votre attention.